La prise en charge d'une facture via Esker a vocation à mettre en œuvre des process de workflow, de validation et de contrôle pour ensuite proposer un archivage à valeur probante qui est opéré directement par Esker. Il est parfois rendu nécessaire de répliquer les PDF des factures pour les ranger dans des espaces structurés afin de les retrouver et éventuellement d'y adjoindre d'autres documents. Donc nous avons réalisé ce connecteur en lien avec SharePoint. Donc une fois que la facture a été traitée par Esker, on va mettre en œuvre un connecteur qui lui va être managé par une plateforme qui s'appelle Yo. Et cette plateforme Yo, on va lui définir un certain nombre de paramètres pour mettre en relation d'un côté et Esker et ensuite SharePoint. Donc ce connecteur, le voilà, donc il est de type Esker vers SharePoint. Je l'ai d'ores et déjà paramétré et on va le regarder ensemble. Donc lors de la création de ce connecteur, on va identifier évidemment des paramètres pour se connecter à Esker, donc des ressources qui prennent la forme dans un premier temps d'une URL et dans un deuxième temps de paramètres de connexion à l'interface Esker. De la même façon, on va définir la destination en désignant des paramètres ici même de connexion à l'espace SharePoint, d'accord, de définition de dossier, et à la connexion ici, pareil, en définissant des mots de passe. Au niveau des paramétrages Esker, on va choisir des filtres, évidemment, il n'est pas question de renvoyer à chaque fois toutes les factures. Donc on va donner une date de début supérieure à une date, et puis ensuite on va aussi mettre à jour dès lors que la donnée a été transférée sur SharePoint, pour éviter qu'elle ne le soit une deuxième fois, voire une troisième fois, eh bien on va la marquer. On va marquer les factures qui ont été déplacées vers SharePoint. Et enfin, on va travailler sur le nommage du fichier, puisqu'évidemment, en destination sur SharePoint, il faut donner une structure de fichier, d'accord, et de dossier d'abord. D'abord une structure de dossier pour ensuite utiliser un nommage du fichier. Donc c'est ce qu'on retrouve ici avec la possibilité d'utiliser des variables qui sont proposées ici et qui permettent de composer dans un premier temps et la structure du dossier et ensuite le nom du fichier. Une fois que ce traitement est opéré, donc le paramétrage, eh bien on va mettre en œuvre un principe qui va être celui de la planification du projet pour effectivement définir sa régularité de lecture d'un Esker pour ensuite un dépôt dans SharePoint. Donc c'est ce qu'on va opérer ici sur la planification de projet, et cette planification de projet qui répondra à des éléments de type horaire éventuellement, ou journalier ou hebdomadaire, ou de type cron tous les premiers lundis du mois, je n'en sais rien. Donc on saura faire cette opération et associer un projet, d'accord, à cette notion-là. Donc une fois que ce paramétrage sera effectué, et la définition du projet, et ensuite la définition de la planification, eh bien c'est la plateforme Yo qui va s'occuper, quant à elle, de traiter l'information. Et cette information va être traitée et va être renvoyée à l'opérateur qui va être informé de ce que des traitements ont été opérés. Alors ces informations prennent la forme d'un email, ça peut prendre la forme d'un email, et vous voyez avec tout le détail des actions qui ont été menées et la réplication des factures qui ont été opérées. Bien évidemment, l'objectif est de retrouver ces factures dans le SharePoint. Donc là, nous voilà donc maintenant dans SharePoint, et vous voyez, on trouve l'arborescence qui porte le nom du fournisseur. On va trouver ensuite l'année de traitement de la facture, la déclinaison par mois, et on retrouve les documents ici présents. Donc ces actions ont été menées par le connecteur Yo, spécifiquement écrit pour la gestion avec SharePoint.